Ben, c'est l'heure du départ du bus pour Meeple Land, hein. À un moment donné, les petits potes, va falloir y aller, hein. Eh ouais, aujourd'hui, on va aller faire un tour à Meeple Land. Si moi, votre chauffeur, je connais le plan par cœur. Il y a un petit peu de route, mais bon, on peut y aller tout doucement. Et bienvenue à Meeple Land. Meeple Land, le meilleur parc d'attractions pour les Meeple. Les Meeple qui vont avoir du fun, qui vont s'amuser, qui vont aller dans des attractions. Meepleland, comme vous le savez, ou que vous ne le savez pas, mais du coup, je vais vous l'expliquer, est un jeu de société de Cyril Allard et Frédéric Guérard qui est pour 2 à 4 joueurs ou joueuses pour des parties d'environ 1 heure. Ça dépend si vos adversaires jouent lentement ou jouent rapidement et s'ils ont bien compris les règles du jeu. Il a fallu que je réexplique plusieurs fois aux joueurs autour de cette table. Nous avons notre ami Stéphane le Meeple bleu. Allô? Nous avons notre ami Lucas le Meeple vert. Et nous avons notre ami Kael, le Meeple rouge. Alors, on va pas vous présenter la partie complète parce que comme on vous a dit, ça dure à peu près 1 heure. Donc, on va juste jouer la dernière manche parce que Meeple Land est un jeu qui se joue en 4 manches. Et au bout de la 4e manche, vous allez essayer d'avoir le meilleur parc d'attractions possible pour les Meeple. Comment on juge qu'un parc d'attractions pour les Meeple est un bon parc? Il y a 3 critères pour cela. C'est pour ça que chaque joueur dispose d'un petit scorepad comme ceci. Premier critère, c'est la diversité des attractions. Plus le parc a des attractions de différentes sortes, plus vous marquerez de points grâce au petit barème qui est indiqué ici. Donc, un gros bonus à la diversité des attractions dans le parc. Ensuite, un bon parc pour Meeple est un parc où il y a des Meeple dans le parc, bien entendu. Donc, vous allez marquer des points en fonction des Meeple que vous avez réussi à faire rentrer dans vos attractions. Certains vont être bloqués. Comme on peut le voir ici pour l'instant, il y a encore quelques Meeple bloqués à l'entrée des parcs. Les Meeple qui sont dans votre parc vous rapportent des points. Les Meeple qui sont à l'entrée de votre parc à la fin de la partie vous font perdre des points. Et il y a 4 couleurs de Meeple, 2 qui vous font gagner 1 point chacun, les bleus et les verts, 2 qui vous font gagner 2 points, les jaunes et les roses. Et ils vous font également perdre des points s'ils sont à l'entrée du parc. De la même façon, 1 point pour les verts et les bleus, 2 points pour les jaunes et les roses. Dernière chose, pour faire un bon parc d'attractions pour Meeple, il faut éviter les impasses. Parce que personne n'aime se promener dans un parc et tomber sur un cul-de-sac. Donc, un cul-de-sac, ça vous fait perdre 2 points. Et donc, vous allez essayer d'en faire le moins possible, idéalement ne pas en faire. Et en fonction de tout ça, on pourra déterminer qui a fait le meilleur Meeple Land possible. Nous allons commencer donc la 4e manche. Au début de chaque manche, on va compter, on va avoir une phase de revenu. La phase de revenu va dépendre de 2 choses. Va dépendre du revenu fixe indiqué par la manche. La dernière manche, il n'y a pas de revenu fixe. Et on va gagner de l'argent en fonction des Meeple qui sont déjà dans le parc, en train de s'amuser, en train de dépenser leur petit argent de Meeple. Les Meeple qui sont positionnés sur des petits bandeaux jaunes rapportent 2 dollars. Les Meeple qui sont positionnés sur des petits bandeaux gris rapportent 1 dollar. Messieurs, je vous laisse donc estimer et gagner vos revenus pour cette dernière manche, sachant que cet argent va servir à acheter de nouvelles attractions pour essayer encore de faire rentrer de nouveaux Meeple, car à la fin de la manche, chaque joueur devra récupérer un bus. Ce bus, avec des Meeple dedans, il va falloir leur trouver des attractions pour qu'ils puissent aller s'amuser et non pas râler à l'entrée du parc en étant bloqués. 23 $. 23 dollars. Pour moi, 26. 26 dollars. Oh, c'est un bon parc. 74. Oh, ça, c'est de la triche. Non, je vais recompter, mais je crois que je suis à 23 aussi, comme Michael. Ouais. Bien sûr, hein. Oui, non. 23 dollars. 23 dollars. Donc, nous avons 23, et donc, plus tous ceux que vous aviez à la base. Ouais, moi, j'avais que 1 $, donc ça me fait 24 $ en total.
Ok. Donc, au début de chaque manche, on détermine le premier joueur. C'est le joueur qui a le moins de revenus. Donc là, c'est Mickaël qui a le moins d'argent devant lui. C'est lui qui va commencer la dernière manche. À son tour de jeu, un joueur a le choix entre trois actions. Soit acheter une tuile, une extension ou une nouvelle entrée, avec le coût qui est indiqué dessus, aller le positionner dans son parc, sachant qu'il faut toujours respecter que le chemin puisse mener directement à l'entrée, au niveau de la continuité. Il peut également décider d'acheter une publicité, c'est le dessus des petites tuiles, ça fait directement venir des meeples dans son parc. Ou il peut définitivement passer son tour et aller récupérer son bus de fin de manche. Plus le joueur va passer tardivement, moins il aura le choix entre les meeples qui vont arriver dans son parc. Donc il y a vraiment un timing à gérer. Donc désormais, vous connaissez les règles, on va suivre un peu le déroulé. Donc Mickaël, que fais-tu à ton tour? Alors, je vais essayer de faire rentrer mes trois meeples bleus là qui sont dehors en prenant cette attraction. Ou alors, je prends celle-ci et je fais rentrer deux bleus, mais je vois qu'il n'y a pas de rose qui attend le bus. Comme vous l'aurez remarqué, sur certaines tuiles, il faut une condition. Par exemple, sur ce bateau pirate, pour que les demi-peuls bleus acceptent de venir sur cette attraction, il faut qu'il y ait un burger directement connecté à eux. Je vais tenter celui-là. Je pense que ça passe. Ça passe. Ça passe un bateau pirate. Voilà, je me rajoute un bateau pirate. Ça fait une petite impasse. Ça me fait une petite impasse, malheureusement. J'ai pas le choix. Quel dommage. Quel dommage. Moi, je connais des meeples qui vont pas être très très contents. Alors que moi, regarde. Regarde-moi ces belles chaises volantes qui n'attendaient que moi. Et je priais pour qu'ils les laissent. Et j'ai un petit endroit déjà par-dessus pour le mettre. Des chaises volantes. Et je vais peut-être payer là. Est-ce que tu as payé, Mickaël? Oui, j'ai payé. C'est l'argent là. D'accord. Est-ce que tu peux séparer un peu plus l'argent et ton argent, s'il te plaît? Merci. Là, en fin de partie, ça commence à chercher un peu les attractions qu'on n'a pas encore réussi à avoir pour la diversité des attractions. Alors moi, je vais commencer par remplir les conditions, vu que j'ai deux conditions cadeaux. Donc, je vais prendre un cadeau. C'est cadeau. C'était drôlement bien préparé, comme moi, je trouve. Hein. Et comme ça, je peux poser un jaune. Un petit peu bouche. Et bon. Tu as dépensé ton argent? Oui. Très bien. Et on renouvelle toujours. Voilà. Il y a vraiment un principe, il n'y a pas de pénurie sur les pioches. Chaque joueur, à chaque fois, elle fait entre 5 petites attractions, 5 moyennes et 3 grandes. Ok, on repart à moi. On repart à moi. Qu'est-ce qui va être intéressant? Alors, vous voyez que nous sommes en fin de partie, les plateaux commencent à être bien remplis. Il y a toujours la possibilité d'aller acheter une extension à 6 dollars qui va permettre peut-être d'agrandir son parc à un endroit pour pouvoir positionner potentiellement plus d'attractions et accueillir plus de meeples. Je vais tenter ça à 3 dollars parce que comme ça, du coup, je peux faire rentrer mes. Sérieux? Ouais, papa. Burger à 3 dollars. Burger à 3 dollars. 25. Hop, déjà. Dommage. Alors ne comptez pas trop sur le rose, sauf sur les publicités, il n'y en aura pas dans les bus de fin de partie. Donc, attends, qu'est-ce qu'il me faut encore? Ça me penche bien, mais je peux pas tout le mettre. Donc, le but, c'est que je ne mette pas 3 heures pour jouer, c'est ça, hein? Oui, nous sommes en live. Très bien. Eh ben, je vais prendre une extension, hein. Une extension, ok. Donc tu la positionnes adjacente où tu souhaites. Ok. Alors, moi, je vais prendre la petite tuile château, puisque ça me permettra de mettre du rose dessus. Et en plus, tu n'avais pas encore de château. C'est ça. Et en plus, je peux le cocher. Ça, c'est bon plan, ça. Donc, je peux mettre un petit rose. Et Ouais, j'en et profite là- pour mettre un rose ici, exactement. Et là, t'es bien. Voilà, comme ça, nickel. Donc là, tu peux te concentrer sur quel bus tu vas accueillir pour la fin de la partie. C'est ça. Ah, intéressant ça. On se demande qui c'est qu'on a favorisé dans la partie, hein. C'est un peu Il y a un petit choix. Il y a un petit choix. Je vais. il a brillamment joué ses 3 premiers tours. Hein. Je ne vois que ça comme explication.
Alors, moi, j'aimerais bien avoir ça, tu vois. Mais je peux pas, donc je vais m'acheter une petite extension aussi. C'est un bon temps que je l'ai. Les extensions de fin de partie. Ça, quand on n'a pas optimisé son plan de parc dès le début, on voit que Lucas n'a pas vraiment de problème. Il a quand même de la place ici pour. Est-ce que je peux m'acheter l'extension maintenant ou je peux attendre? Est-ce que l'extension que j'ai acheté, je peux acheter Ah non, tu as acheté un seul achat par tour. un seul Et achat. donc, c'est à Stéphane. J'aime bien celle-là en vrai. Parce qu'en plus, je voyais que Lucas fait un petit geste Alors, vert, donc, en plus, il l'a pas. ouais, ça me mange bien. Je pense qu'il a écrit cette extension exprès pour cette attraction. Et c'est un peu, ouais. C'est un peu, ouais, mais elle me prend bien. Les couleurs sont bonnes, en plus, les méthodes, et franchement, elle est pas mal. Par contre, j'avais vite plus beaucoup de sous. Ah, les extensions coûtent cher. Ouais, Alors, Lucas, il a encore pas mal d'argent. Alors, attention, parce que si tu as de l'argent, mais que les autres passent à repas, tu n'auras pas ce que tu veux. J'ai acheté une extension. ah, ça c'est bon, ça. Ils ont chacun acheté une extension. Ça me bien. Les parcs s'agrandissent. Très bien, nickel. Moi, le reste. 8 argent. 8 argent. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Je vais. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Lui, pour sûr. Je vais le mettre par là. Je vais le mettre comment? Non, en fait, en vrai, je m'en moque. Tu n'as pas les. Non, je l'ai pas. Tu n'as pas. Je ne l'ai pas, mais ce n'est point grave. Donc, le challenge de la diversité des attractions, c'est qu'il y a 12 attractions différentes dans le jeu et que voilà, c'est un peu des points exponentiels. Si vous arrivez à avoir 12 attractions différentes, ça vaut quand même 25 points. Une partie, soyons raisonnables, le gagnant va souvent avoir entre 50 et 60 points quand ça joue bien. Et du coup, voilà, 25 points, c'est loin d'être anodin. On met la pression ou pas? T'as renouvelé ou pas là? Non, je pense. Il n'a pas payé le petit. Ah oui, j'ai pas payé, effectivement. Quelle chance, Stéphane. Elle est belle, elle est belle. Elle est belle. De toute façon, attends. Il me reste 8. C'est là qui me range. C'est là. Pardon. Un grand mot. Il a parlé de thym, c'est une herbe aromatique. Très bonne d'ailleurs dans préparation des pommes de terre. Les pommes de terre au thym, c'est remarquable. Et comme disait ma grand-mère, le thym, c'est souverain. Et c'est très pratique en ces périodes de défense immunitaire nécessaires. Des infusions au thym, des inhalations au thym. Avec notre code promo thym 2020, il faut Thym, acheter oui. Franchement, j'en ai marre un peu de Et les fameuses aventures de thym. T'es sûr que t'as payé, Steph? Vous Parce avez que là, marre tout ce bruit avec tout ce tintamin? On a marre de ce Tintin. J'ai payé. Il a payé. Ok. Alors, Franchement, tu te débrouilles vachement bien, Lucas, hein, pour merci. première partie. Là, Non, deuxième. Deuxième, hein, Deuxième. c'est Il a joué vraiment, lundi. Il a joué lundi. vraiment surprenant. Alors, Alors, qu'est-ce qui te manque comme attraction? celle-ci. Alors, de base, j'avais payé l'extension pour mettre celle-là. Ah, Sauf ouais. que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de rose dans les bus. Et t'as les chaises volantes aussi qui sont intéressantes. Ah, bah, on peut l'aider, on peut. Les chaises blanches, je les ai déjà. Les carousels. Par contre, le carrousel, celui-là, Aidons Lucas. pourrait être cool. En plus, il y a deux verres. Donc, je pense que je vais prendre celui-là. Ah, en plus, ouais. Donc, je paye 4 et je le mets comme ça. C'est pas mal. On le remplace, c'est ça? Oui, toujours. Toujours 5 dispo. Du coup, j'ai pas acheté ça pour rien, par contre. Pour l'instant. Pour l'instant. Ah, Mais tu as coché ta autre. Ah, non, bien vu. Je n'ai pas coché. moi, je vais franchement partir là-dessus, je pense. Je vais partir alors, soit là-dessus, soit là-dessus. C'est incroyable. Je me tâte un peu à prendre des. Franchement, Ah, ça fait la pression, ça, du coup. Hein. du coup, du bus tout de suite, ça met un tout petit peu la pression, mais c'est pas trop grave. Moi, je vais faire ça, parce que là, j'ai un burger connecté. Je peux même, ouais, j'ai un burger connecté, donc c'est pas mal. Et Cars, je l'avais pas. Donc Cars, ça me passe tout de suite à 10 attractions, donc en 15 points supplémentaires. 15 points supplémentaires. Hop, ça me coûte que 3 dollars. Il me restera 1 dollar, ça sera pour le pourboire de Stéphane. Ah Si, si. ça peut passer. Le pourboire de... Ça peut passer.
Ok. Oh, magnifique. Ah, quelle chance. Oh, elle est superbe. Voilà. Oh, elle est superbe. Et Toto-tamponneuse. Il te manque les Toto-tamponneuses. Et le les pas. Je fais quasiment. Il va juste m'en manquer une. Donc, du coup, j'en ai deux disponibles. Donc, du coup, il me reste que 31. Donc, globalement, je pourrais en acheter un. C'est donc la bêche. Ils l'ont pas. C'est pas de- Oui, bêche. Ok. Oh, je l'ai pas. 11 attractions chez Stéphane. Bla. Lucas, t'as toi de jouer. Non, on attractions, je sais faire, mais quand même. Alors, 3 ans d'expérience, monsieur. moi, je vais éviter l'impasse ici en achetant les toilettes et ça me permettra de faire le lien avec le verre aussi ici. Yep. On n'arrivera plus à avoir du verre. Pourquoi tu dis ça, Lucas, alors que c'est Mathieu qui t'a soumis l'idée? Comme si t'avais découvert un truc, là. J'informe les gens. Ok. Nickel. J'espère qu'il ne reste pas $1 en plus pour acheter les chaises volantes. Non. Il n'y a pas moyen de négocier le tarif. Non, négocie pas les chaises volantes. Dans ce cas, je prends. Alors, quel bus souhaites-tu? Nous avons les bus du FC Nantes, le bus Ikea, le bus FC Sochaux et le bus Aucune équipe de foot ne joue en vert et bleu. Les verts et bleus, si, c'est personne. C'est une couleur, je vais prendre le vert et bleu. C'est pas, Vert et bleu. pas grand choix. Et voici. Il y a beaucoup de verts. Il y a énormément de verts. Un vert, ça va, mais 5 verres. Vert, c'est trop. Je ne veux pas de prendre vert que la main. On ne range pas des masses, parce que ça fait. Écoute, on va pas se plaindre. Alors, moi, je vais prendre un bus également. Petit bus Ikea aussi. Donc là, je pourrais en rentrer les deux jaunes. Je peux mettre deux ici. jaunes sur là. Les bleus, je pourrais en mettre un ici, un ici, un ici. Donc j'ai plutôt tendance à prendre ces petits Il y a bus. un double jaune. Tu veux prendre un triple jaune alors qu'il y a un jaune que tu peux pas mettre. Si, je pourrais le remettre ici sur la fontaine. Je pourrais, En décalant le vert. en décalant le vert, ouais. Tu es sûr de vouloir décaler le vert? Bah, de toute façon, dans tous les cas, Tu n'as pas de conditions. comment ça? Ils Bah, notent lui- les conditions. Non, mais le vert, il pourra pas rentrer, c'est sûr, quoi. Mais je préfère limiter mon. Donc tu vas virer un mec qui était dans le parc. Non! Je vais l'encourager. C'est des éléments de langage, tout. Ça a l'air bien, hein, le... Mince! Oups! Oups, ça s'est vu ça. La boulette. Non, non, mais j'ai le Rafraîchissement. C'est ça qu'il a dit à son pote. Ah, il va rechercher son pote à l'entrée, en fait. Ça, Mais oui! donc, comme toute sortie définitive. Tout à fait. Ok. Lucas, il n'y a plus que toi en jeu. Tu peux jouer encore plusieurs fois. Hein, c'est dépendant de l'argent que tu as, sachant que tu auras un de ces deux bus-là. Donc, tu peux aussi essayer de voir est-ce que C'est vrai que qu'est-ce qui te rapportera le plus de points. Si tu prends celle-là, effectivement, tu as 5 les points. 25 points, tu as 5 points en plus. Par contre, j'ai pas de jaune. Et voilà. Par contre, tu n'arrives pas à mettre de jaune. Les jaunes, de toute façon, je crois que je suis un peu coincé. Il y a plus de. Ah, il me manquait un peu de sous pour acheter un truc à payer. J'en ai un là. Je peux caler. Donc, il baisse. Je pense bien jaune encore. Là, j'ai du bleu, du vert. Donc, tu as plutôt de la place pour des bêtes. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que. Ça va être un 4 verts. Euh, 4 verts. Oui. 2, 3, 4. 4 verts, ça passe. Et jaune, 1. Donc, je vais acheter. Regarde, t'as une fontaine. Donc, si Ouais. tu... Oui, je l'aide. Ça devient un peu beaucoup. Enfin, oui. C'est pour expliquer aux gens comment on peut optimiser sa Voilà. partie Bah, je vais prendre et cette pas là. de mauvais joueurs. Donc, je dois prendre un 8. C'est pas, mais ça chouine beaucoup. Ça me fait un score assez ridicule. Je me conçois un peu ridicule. Je pense que j'ai mal fait mon début de partie. Voilà. Donc, Ou alors que. Alors, maintenant, tu prends je vais prendre le jaune et vert, du coup. le FC Nantes. Spécial dédicace à Timothée Leroy. Je vais commencer par décoller ce rose-là, ici, du coup. Je vais mettre les verts ici. Il est meilleur. Dédicace à Saint-Etienne qui a pas beaucoup de matchs. Et je vais mettre C'est un vrai. jaune sur la fontaine et un juste ici.
Donc voilà, nous arrivons à la fin de partie. Les joueurs ont récupéré leur quatrième but. Il faut désormais compter les points. Donc en fonction de la diversité des attractions, en fonction des meeples qui sont rentrés dans le parc, les meeples qui sont restés bloqués font des points moins et les impasses font des points moins. Donc vous avez aussi Stéphane, pour regarder sa fiche de score, il a 11 attractions différentes, il marque donc 20 points. Ici, il a réussi à faire rentrer quand même pas mal de monde et au final, juste deux petits verres à l'entrée qui sont bloqués, donc il marque 32 points plus. Pas d'impasse à noter. Je crois pas, je suis en train On de vérifie au vérifier, niveau du mais contrôle d'urbanisme. normalement, c'est tout bon, hein. C'est tout bon, comme Jacques. Et du coup, ça fait 52 points pour Stéphane. Regardez la mienne si vous voulez, mais elle est pas fameuse. Alors, tu peux nous détailler ton Ouais, je vous score. la détaille. J'ai 10 attractions, donc 15 points. J'ai du vert, du bleu et du rose dedans, donc ça me rapporte pas mal de points, mais je en perds 4 à cause des meeples qui sont à l'extérieur, juste là. J'ai une dead end, donc ça m'enlève 2 points. Et du coup, j'ai fait un score pathétique de 38 points. Voilà. Malheureusement, mon plateau n'était Alors, pas sur bien. votre dos, là. Ouais. À côté, hein, ouais. Alors, ici, on a chez Lucas les 12 attractions, c'était 25 points. On a 33 points de meeple dans le parc. Une impasse. Moins 2 points. Du coup, on a 58. Moins 2, 56 points. Il reste une victoire de Lucas, le meeple vert. Qui est parti avec un très bon setup. Ouais, on va pas se mentir. Donc, vous l'aurez compris, Meeple Land est donc un jeu de 2 à 4 joueurs où il faut faire le meilleur parc possible. C'est un jeu à la fois de placement de tuiles, c'est un jeu de connexion, parce qu'il va falloir faire attention aux connexions entre ces différents chemins. C'est un jeu, quelque part, de pose d'ouvrier, parce qu'on va essayer de placer le mieux possible ces petits meeples dans les différentes attractions qui vont à la fois nous générer des revenus pour les manches d'après, qui vont nous générer des points de victoire à la fin de la partie. Et aussi un peu un jeu de timing et d'observation parce que il y a à chaque fin de manche un certain nombre de bus disponibles. Plus je vais attendre, moins j'aurai de choix. Je vais peut-être avoir des meeples que je n'avais pas prévu d'avoir et qui vont complètement bouleverser ma stratégie d'un tour à l'autre. Donc voilà, plein d'éléments à surveiller au cours d'une partie de Meeple Land, mais pour autant des règles hyper accessibles. Quand c'est à votre tour de jouer, soit vous achetez, soit vous passez. Donc voilà, vraiment un jeu d'initiation un peu à la gestion de ressources, etc., à la stratégie, et tout en restant très familial. Voilà. Meeple Land, faites plaisir aux Meeple, emmenez-les dans un parc d'attractions. Ils ont le droit, ils sont pas obligés de porter des masques, ils peuvent être les uns à côté des autres et avoir beaucoup de fun. Merci à tous et bonne journée à vous.